C'est dans ce jour symbolique de vendredi 13 qui portera sûrement chance à l'un de nos candidats ici présents que nous sommes réunis dans ce cadre idyllique proposé par notre cher partenaire, le Mercure Ariatel de Kourou, qui nous reçoit ce soir pour cette 3e édition de notre événement qui s'installe désormais dans notre paysage audiovisuel guyanais et qui fait des émules aujourd'hui le Forum Business, le concours de l'entreprise innovante de l'année qui met en lumière les initiatives entrepreneuriales de notre territoire. Je suis Janice Esto, bienvenue. Au programme, juste après le lancement par Michel Plaisir, nous aurons le plaisir d'accueillir M. Étienne Vernet de Guyane Forest Initiative, lauréat de la précédente édition pour un passage de relais au premier candidat de l'entreprise Senteur PI, M. Benjamin Renaud, et feuille d'argent de M. Sandy Blanco et son associé, suivi de M. Pierre-Olivier G, qui nous présentera 973 Pix. Notre partenaire ensuite de BNP Paribas, Jean-Luc Pierlas, de sa douce voix, donnera quelques mots d'encouragement à nos candidats. Ensuite, place aux candidates avec Madame Mayela Olga Doya, Gladys Epaï qui introduira Inexter en vidéo. Et nous entendrons ensuite Monsieur Saint-Louis Augustin Alex, qui sera notre dernier partenaire à les soutenir, pour que Madame Salia Bruno, fondatrice d'Aquarella, Monsieur Emmanuel Besson, de Local News, et Monsieur Jean-Roland Sony de Yardis Food, encore une fois en vidéo, ferme la marche avant le moment que vous attendez tous et toutes, bien sûr, l'annonce des résultats et la remise des prix. Mais comme je l'ai annoncé, bien sûr, mesdames et messieurs, je vous prie, je ne le présente plus, d'accueillir, et il vous accueillera à son tour, Monsieur Michel Plaisir. Bonsoir aux auditeurs de Radio Mayuri Campus et bonsoir aux internautes, à vous qui nous suivez un peu partout sur la planète. C'est un exploit ce soir car nous sommes en direct live à la fois en radio et sur toutes les plateformes numériques. On a rarement eu l'occasion de réunir autant de techniciens, autant de collaborateurs répartis. Je sais que vous nous regardez, vous nous écoutez, répartis aux États-Unis, également au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Merci d'être avec nous jusqu'à la fin de cette cérémonie, de cette 3e édition du Forum Business Radio Mayuri Campus. Je ne vais pas être long, je vais d'abord remercier à nouveau notre partenaire, l'Hôtel Mercure, qui nous reçoit cette année. Chaque année, on essaye de changer de lieu. La première année, on était à l'amphithéâtre A, l'Université de Guyane. La deuxième année, la 2e édition, on était à Saint-Laurent du Maroni. Et cette année, on a fait le pari, en tout cas, on a souhaité venir ici à Kourou pour cette 3e édition. Et puis, bien évidemment, je tiens à remercier ses partenaires, malgré le contexte économique difficile, qui continuent à nous soutenir. Il y en a qui sont réguliers, historiques, et d'autres qui arrivent cette année. Je veux citer BNP Paribas, EDF Guyane, GDI, CA2P Assurance, Jean Immobilier, puis Université de Guyane, qui est vraiment notre partenaire historique avec laquelle nous travaillons depuis 8 ans maintenant que Radio Mayuri Campus existe sur le territoire. Et puis, bien évidemment, ces entreprises qui ont bien voulu participer au nombre de 8 cette année. Je crois qu'on a battu un petit peu tous les records. On a rarement réuni autant de participants, autant de candidats. Et on s'en félicite. Et puis, bien évidemment, merci au lycée Félix Eboué. Chaque année, depuis 3 ans maintenant, grâce à leur, en tout cas au soutien des jeunes de BTS, NDRC, qui est donc que j'ai pas de trou de mémoire en direct. Enfin bref, vous verrez sur Internet. Chaque année, donc, on reçoit des jeunes de 2e année BTS du lycée Félix Eboué qui nous accompagnent notamment sur cette opération, sur l'organisation du Forum Business Radio Mayuri Campus. Et puis, je pense avoir tout dit, que la meilleure entreprise ou que le meilleur projet gagne. Merci. Merci beaucoup, Michel.
On parlait de passage de relais, hein, pour garder la métaphore de la course. On va utiliser cette métaphore filée tout au long de la soirée, si vous le permettez. L'agroécologie, l'agroforesterie mise au service de nos agriculteurs pour amorcer la transition écologique. Ce sont entre autres les objectifs du lauréat, de notre lauréat 2022, Guyane Forest Initiative, mais en tout cas, M. Étienne Vernet en parle beaucoup mieux que moi et je vous demande de l'accueillir. Il dit « je vais essayer, mais bien sûr que oui ». Merci. Bon, bah, d'abord, je remercie Radio Mayori Campus. Je n'avais pas eu l'occasion de les remercier à l'antenne l'année dernière. Donc, ça nous a permis d'améliorer notre visibilité au niveau du territoire. Et puis, au niveau des projets que nous menons, que nous continuons de mener, nous avons développé plusieurs branches d'activité dans l'ouest, dans l'est de la Guyane, aux côtés de nos partenaires agriculteurs et forestiers. Et notamment, je ne veux pas garder trop longtemps la parole, mais sur des questions de restauration de terres agricoles dégradées. Là, on projette de développer un programme sur plusieurs centaines d'hectares au niveau du territoire qui permettrait à des agriculteurs de pouvoir restaurer leurs terres à travers des pratiques de reboisement qui s'appuient sur des systèmes agroforestiers. Donc à la fois des arbres fruitiers, des arbres de bois d'œuvre pour des revenus à plus long terme, et puis des arbres fixateurs d'azote qui permettent de régénérer la fertilité des sols. Voilà, tout un programme, tout ça, ça s'encadre dans la transition écologique et notamment sur les questions de compensation carbone. Donc les arbres captent du gaz carbonique et relâche de l'oxygène. Ça permet de générer des revenus également liés au crédit de carbone et ça permet donc de renforcer in fine l'activité agricole des petits agriculteurs de Guyane. Voilà. Par ailleurs, on développe des activités toujours liées à la mise en œuvre de programmes européens avec des partenaires divers. Toujours dans le cadre de l'innovation agricole, écologique, agroécologique et agroforestière. Voilà. Je remercie encore une fois Mayori Campus et je souhaite bonne chance aux candidats. J'ai été personnellement très agréablement surpris sur la qualité des projets qui nous ont été présentés cette année, assez divers, tant sur le côté lié à la promotion de projets et de l'assistance sur le numérique. Donc ça, je trouve que c'était important. Et puis tout ce qui touche à la bioéconomie, la valorisation des plantes médicinales et la diversité si riche de ce territoire. Et donc à la fois aussi un travail sur les crèches avec les femmes et plus sur les artistes dans le cadre d'un autre projet qui a retenu mon attention en tout cas. Voilà, donc comme disait Monsieur Plaisir, une récolte riche qui montre qu'effectivement il y a un vrai désir au niveau du territoire de promouvoir des pratiques innovantes à tous les niveaux. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Vernet. Et si ces parfums, ces fragrances qui nous accompagnent au quotidien étaient 100% made in Guyane, Benjamin Renaud vous présente Senteur Pays. Applaudissements, s'il vous plaît. Alors bonsoir à tous, merci de m'accueillir ici pour que je puisse présenter un petit peu mon entreprise à tous les auditeurs et à vous qui êtes là dans cette salle. Donc Senteur Pays, c'est quoi? C'est une société qui est toute récente, créée par un petit jeune, moi-même, donc 26 ans, né à Kourou, ingénieur dans les énergies renouvelables. Donc j'ai côtoyé un petit peu l'entreprise dont on parlait juste avant. Et j'ai décidé finalement de créer cette entreprise car je fais du marketing. J'ai pu rencontrer diverses entreprises et gérer leur marketing, notamment une société qui est basée à Mayotte qui fait à peu près la même chose. Donc je suis allé prendre un peu les idées là-bas et les ramener chez nous en Guyane pour développer un produit qui est
guyanais et non plus mahorais. Donc on fait tout ce qui est parfum d'ambiance pour la maison, des bouquets parfumés, des brumes d'oreiller, ainsi que des bougies parfumées ou de massage. Les bougies de massage n'étant pas très connues ici, j'essaye aussi de faire la promotion de ce produit et mettre en œuvre des nouvelles pratiques en Guyane. Donc tout ça est fabriqué à la pépinière d'entreprise qui est située à la ZAC Hibiscus, qui est en face du rectorat. Donc j'ai ce petit atelier où je travaille tout seul pour le moment, mais les chiffres étant assez bons, les ventes se sont quand même très bien développées sur les 2 mois. Je suis amené à recruter quelqu'un. Donc chers auditeurs, si jamais cette entreprise peut vous intéresser pour faire de la production et de la vente, n'hésitez pas à me contacter. Je suis à la recherche aussi bien de stagiaires que de personnes qui travaillent à long terme en CDI. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je me permets de faire un petit peu de pub aussi, on en profite. Et puis, je ne sais pas si vous avez des questions, on peut peut-être faire aussi quelques questions, parce que là, j'ai dit tout ce que je pensais le plus utile possible. Non, ben voilà, j'ai développé, et puis je remercie tout le monde, toutes les personnes qui sont passées sur les stands où j'ai vendu les produits, donc marché de la CTG que je tiens à remercier, tous les marchés que j'ai fait tout ce qui était possible et imaginable. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup Monsieur Renaud et bien sûr les produits de Senteur Pays que vous pouvez retrouver comme il l'a indiqué sur les marchés et vous pouvez bien sûr le contacter, prendre contact avec lui. Aucun Guyanais qui se respecte n'est censé ignorer les bienfaits de la feuille d'argent qui nous a accompagnés depuis notre plus tendre enfance, n'est-ce pas? Voyons comment Sandy Blanco et son associé les exploitent ces trésors et les trésors qu'elle recèle. Feuille d'argent, c'est le nom de l'entreprise. Alors bonsoir, moi je suis Olivier Perron, je suis cofondateur de la société Feuille d'Argent. Je vais laisser mon collègue se présenter. Bonsoir, moi c'est Sandy Blanco, enchanté. Donc voilà, Feuille d'Argent, comme vous l'avez dit, hein, c'est une plante endémique des plateaux de Guyane. Donc nous, notre créneau, en fait, c'est la valorisation des plantes endémiques et de sourcées en Guyane pour fabriquer du cosmétique naturel. Voilà, déjà c'est une première chose et je laisse mon collègue compléter. On va se relayer, on est deux, ça tombe très bien. Alors nous on travaille sur ce projet-là depuis 2013. Enfin pardon, depuis 2015 précisément. Et on a monté la première entreprise en 2015 qui s'appelait Feuille d'Argent & Co, qui nous a servi surtout à se faire la main à l'époque. Et là on a remonté une autre entreprise qui s'appelle Feuille d'Argent. On reste toujours un petit peu bloqué sur Feuille d'Argent. Hein. Depuis le mois de juillet 2019. Et jusqu'à présent, on est hébergé à Guyane Développement Innovation et on va quitter l'établissement d'ici peu. Voilà. On va prendre notre envol. Voilà, alors la feuille d'argent, c'est le nom de notre entreprise, c'est aussi le nom de première plante, c'est la première plante qu'on a exploitée. Nous, après, ce qu'on aimerait faire aussi, c'est faire rentrer d'autres plantes endémiques pour pouvoir les exploiter dans des cosmétiques. Aujourd'hui, on a développé un produit qui s'appelle l'Ocoté à gel. Voilà, c'est le mucilage qu'on peut obtenir de cette plante et qui a les bienfaits, qui est une plante hydratante, antioxydante et émolliente pour la peau et les cheveux. Donc voilà, ce sont essentiellement des lotions pour le moment. Alors on travaille aussi avec des laboratoires locaux, avec des chimistes, avec tous ceux qui peuvent nous garantir en tout cas la sécurité de nos produits, puisqu'on rentre dans des normes qui sont bien définies. Et voilà. Des normes bien complexes et bien définies, oui, effectivement. Mais on a besoin pour percer certains marchés et de toute façon. Parce que rien que pour vendre des produits cosmétiques à son voisin, il faut être aux normes pour être sûr de ne pas l'empoisonner. Déjà, c'est le minimum à faire. Voilà, donc cette année, on a prévu de sortir des premières crèmes, toujours sur base de feuilles d'argent. Alors, effectivement, on m'a fait la remarque tout à l'heure. Alors, je rajoute quand même. La première série, l'Ocoté à gel, c'est utilisable en tant que cosmétique directement, mais c'est aussi utilisable en ingrédient cosmétique. Vous voyez ? Ça, c'est oui, on l'a transformé, mais à la base, on avait commencé par sortir juste les feuilles telles quelles, séchées sous vide, préparées, hein, désinfectées, pour que les gens
fassent eux-mêmes leurs propres produits. Donc ça reste une formulation qui est faite à la maison. Donc après pour le grand public, on a aussi voulu développer ce produit de façon bien normée pour que ce soit utilisable par tout le monde. Voilà, et c'est une base qui se transformera ensuite dans des produits beaucoup plus classiques comme le shampoing, le savon, etc. Là, on est resté sur une base d'eau côté à gel simple parce que ça demande beaucoup de travail et beaucoup de recherche et beaucoup de stabilisation aussi des produits. Donc voilà, à la base, nous, on n'est pas du tout des chimistes, hein, on est éducateurs spécialisés et c'est né comme ça d'une rencontre avec cette plante-là autour d'un carbet. Hein. On aime bien, on est d'abord passionné de nature et aussi de Guyane. Et l'objectif aussi de notre entreprise, c'est vraiment de valoriser les produits qui sont sur le territoire. Parce que bon, c'est des produits qui sont excellents, nous on a pu le tester, mais quand on allait en ville, là, on le retrouvait, mais que de façon artisanale et pas commercialisable. Et on s'était dit que c'est quand même assez dommage, qu'il y a quand même beaucoup de ressources en Guyane et qu'il faut les mettre en avant aussi. Voilà. Tout à fait. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? On se développe petit à petit. Alors, on tient aussi à faire tout nous-mêmes. Voyez, alors, tout ce qui est au niveau science, étant donné que on n'a pas de formation de scientifique. Souvent, il me tempère, c'est pour ça. Comment dire? Oui, je répète, on tient à tout faire en Guyane. Voyez, tout ce qui est arômes éventuels, etc. Chaque ingrédient, on tient à ce qu'il soit fabriqué en Guyane. Sourcé toujours en Guyane. C'est important, c'est de l'économie locale et durable. Voilà, on veut rentrer dans un circuit assez court et on a suffisamment de producteurs ici qui font du travail de grande qualité, donc pour les mettre en avant aussi. Tout à fait. Très bien. Eh bien, on vous remercie beaucoup. Et ce sont les maîtres mots, je crois, pour nos initiatives ce soir, circuit court et vertueux. Reconnecter nos petits bouts avec la nature, leur environnement et les associer à leur développement, l'associer à leur développement, c'est toute une philosophie qui est portée par Oya, explication avec Mayela Olga. Applaudissements. Faut pas s'endormir, faut rester chaud. Bonsoir, donc je me présente, Mayela Olga, je suis infirmière de profession, gestionnaire d'établissement d'accueil de jeunes enfants et formatrice pour adultes. Après avoir travaillé de longues années, enfin 8 ans dans le domaine de la petite enfance et dans différentes structures, notamment sur le territoire, j'ai eu l'envie de proposer un mode d'accueil pour les parents du territoire et pour me différencier des autres structures. Et surtout, j'avais fait un constat, c'est que les enfants qui sont gardés ici dans des crèches sont souvent à l'intérieur dans un établissement. Or, nous sommes entourés par la nature. Lorsque je travaillais en France métropolitaine, souvent, on était dans des zones urbanisées et on essayait d'apporter la nature dans les structures. Or, ici, nous sommes entourés par la nature et les enfants sortaient très rarement. Donc là, avec mon entreprise Oya, je crée des crèches axées sur une pédagogie par la nature et éco-responsable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les 3/4 du temps, les enfants vont réaliser leurs apprentissages à l'extérieur par l'environnement qui nous entoure. Et surtout, on va tendre vers des crèches zéro déchet. On aura un poulailler au sein de la structure, un potager pédagogique. On va faire du compost, les enfants dormiront dans des hamacs. Donc vraiment, on va s'adapter au climat, c'est-à-dire que les tenues des enfants seront adaptées à leur environnement, parce qu'on part du principe qu'un enfant qui est né ici ou qui réside ici est adapté à son climat, et donc c'est nécessaire qu'il puisse y vivre, qu'il puisse y grandir et s'épanouir pour qu'il puisse être un adulte demain qui la protège. Donc, par rapport à ça, donc, vous avez Oya Crèche. Donc, je travaille sur ce projet depuis 2020. Ma société a été créée en mars 2022. Je suis accompagnée par une franchise. Je propose ce projet avec une franchise Wild Child. Ma partenaire est Charline Cacha. Elle a déjà créé ses structures en Haute-Savoie.
Donc si vous vous rendez sur le site internet ou le Facebook, Instagram, vous aurez l'occasion de voir déjà ces structures et les enfants, comment ils vivent cette innovation. Et je suis également accompagnée par les Premières de Guyane, également la CAF de Guyane, ainsi que Pôle emploi, parce qu'au sein de nos structures, en plus de proposer cette pédagogie, on aura également un label de crèche à vocation d'insertion professionnelle. C'est-à-dire que par exemple sur 30 places au sein de notre établissement, il y aura un certain nombre de places qui seront allouées aux demandeurs d'emploi actifs et ou en formation. Ça veut dire qu'un parent demandeur d'emploi qui ne dépose pas tous les jours son enfant dans notre structure, qui a besoin d'aller à un entretien ou autre, peut venir déposer son enfant. Si c'est concluant, elle peut laisser l'enfant jusqu'à son entrée à l'école, donc c'est-à-dire à l'âge de 3 ans. Donc pour ce faire, je travaillerai en collaboration avec Pôle emploi. Alors, pour finir, on propose également la création de crèches d'entreprise. Pas plus tard que hier, j'étais en échange avec une entreprise qui souhaite ouvrir une crèche d'entreprise sur Cayenne. C'est un établissement médical. Donc, j'ai eu à proposer à l'hôpital de Cayenne, de Kourou et de Saint-Laurent l'ouverture d'un établissement. L'idée était qu'ils puissent avoir un mode d'accueil pour leurs salariés afin que nous, on puisse avoir des personnels soignants pérennes et qui puissent être un peu plus tranquilles par rapport au mode de garde de leurs enfants. Parce que lorsqu'on a eu, bien entendu, la situation sanitaire en 2020, il y avait eu un besoin de faire garder les enfants des personnels soignants. Ils ont été en difficulté. Donc, par rapport à tout cela, je propose également d'ouvrir des structures aux entreprises. Vous avez des questions ? Alors, normalement, je travaille avec la commune de Kourou, Sinamari, Erakobo et Cayenne. Et cette année, je devrais savoir, la première structure devrait s'ouvrir, je pense, soit à Cayenne ou à Erakobo, voire Kourou. Ça dépend, bien entendu. Pour ouvrir une crèche, ça prend énormément de temps, en moyenne entre 2 ans et 3 ans. Donc là, je suis sur la 3e année. J'ai obtenu l'autorisation d'ouvrir un établissement sur la commune de Kourou. Je suis en échange avec la commune d'Irakobo également. Donc ça va dépendre des démarches administratives. Mais normalement, la première structure devrait voir le jour, je l'espère, en 2024. Merci beaucoup à Mayela Olga, que l'on applaudit encore une fois et on croise les doigts pour cette ouverture l'année prochaine. La décoration de nos intérieurs, alliant écologie et qualité de l'air, c'est tout impossible grâce à Gladys Epayi et Inexter. Elle nous présente en vidéo son entreprise. Bonjour, je suis Gladys Epayi, fondatrice d'Inexter. Inexter signifie intérieur, extérieur et qualité de l'air. Inexter est un concept d'agence de design éco-responsable qui allie l'analyse de l'air intérieur. En effet, à la suite d'une expérience personnelle avec un de mes enfants qui était à l'époque en bas âge, qui a fait une crise allergique due à la qualité de l'air intérieur, diagnostiquée par le médecin, je décide d'allier l'audit qualité de l'air intérieur à la conception d'aménagements clés en main. Pourquoi ? Puisqu'il était inconcevable pour moi de créer des espaces qui allaient intoxiquer mes clients. Donc, je me suis formée à l'expertise qualité de l'air intérieur. Donc, aujourd'hui, je suis experte qualité de l'air intérieur et chef d'aménagement de projet. Donc, j'ai réalisé différents projets en Guyane de conception de bureaux, aussi bien pour des groupes privés que pour des administrations. Donc, en intégrant du mobilier écologique, éco-conçu, made in Guyane. Ensuite, j'ai expérimenté la création d'un showroom physique de 90 mètres carrés que j'ai réalisé avec aussi bien du mobilier éco-conçu, fait avec des peintures dépolluantes, en intégrant des solutions végétales de purification de l'air intérieur et également des œuvres d'art. Donc on y retrouvait Saryuchi World,
qui est le créateur du pop art guyanais, et également Marie-Claude Aupoint. Ensuite, j'ai développé la plateforme e-commerce d'Inexter, donc qui est inexter.com, qui est un showroom virtuel où on y retrouve aussi bien des purificateurs d'air technologiques qui ont été sélectionnés par rapport à leur qualité et leur performance, mais également du mobilier écologique dont les bois sont issus de forêts PEFC et FFC, dont le design est guyanais, dont une partie a été designée par moi-même et distribuée sous la marque Inexter, Made in Europe. Vous avez également des œuvres d'art, donc des artistes guyanais, photographes et peintres, qu'on va retrouver également sur ce showroom virtuel. L'idée est de pouvoir distribuer et de commercialiser et de proposer surtout aux particuliers l'accès à tout ce genre de produits éco-responsables et sains, et également de purification de l'air intérieur. Donc, la distribution est aussi bien en France hexagonale que dans les départements d'outre-mer via un partenariat que j'ai créé avec Shopil, qui est spécialisé dans la redistribution de colis. Afin de connaître un petit peu mon parcours, afin de faire connaître Inexter, fait plusieurs concours, de manière aussi à bénéficier de coaching et d'être accompagné pour m'améliorer et développer les activités. En 2017, j'ai été finaliste anti-Guyane au concours Orangiel. Ensuite, j'ai eu le prix femme chef d'entreprise innovante en 2018, organisé par les Premières de Guyane. J'ai ensuite fait en 2021 le concours Innovation Outre-mer qui m'a permis de pouvoir accélérer justement la création du showroom virtuel inexter.com, et j'ai fait également le concours Paris & Co, qui est un concours d'incubateur sur Paris, où j'ai également été finaliste. Donc aujourd'hui, je cherche à développer les possibilités sur Inexter, aussi bien au niveau de la gamme de mobilier qui est proposée, et également sur la distribution des plantes dépolluantes, qui aujourd'hui est un petit peu plus compliqué à mettre en place sur la France hexagonale. Voilà. Donc je participe à ce concours pour me permettre de gagner en visibilité à nouveau, aussi bien dans les départements d'outre-mer et au niveau national, mais également bénéficier d'accompagnement et pourquoi pas de fonds supplémentaires qui me permettraient de passer à un autre cap. Voilà, donc Gladys Sepahi, fondatrice d'Inexter. Je vous remercie. Du territoire sur une seule et même plateforme, c'est chose faite désormais grâce à Local News. Emmanuel Besson nous en dit plus. Merci. Bonsoir à tous, merci à Mayuri Campus, à toute l'équipe de Mayuri Campus et en particulier à Monsieur Plaisir. Alors, Local News, qu'est-ce que c'est? Local News, c'est une plateforme d'information et de services numériques pour la Guyane et uniquement centrée sur la Guyane, 100% guyanaise. L'idée a démarré il y a pratiquement 8 ans pour faire un petit retour à ce niveau-là. Moi, j'ai eu une activité paramédicale et commerciale pendant 20 ans et j'ai voulu changer de métier. Ça ne répondait plus forcément à mes valeurs. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis posé la question, qu'est-ce que l'on peut apporter à la population guyanaise ? La population guyanaise en apportant de l'information et des services à la population. Donc, c'est parti de cette idée. Moi, qu'est-ce que j'aimerais trouver sur le web,
répondant à cette attente. Et avec l'expérience professionnelle, comment moi, en tant qu'ancien professionnel, j'ai envie de communiquer auprès de la population guyanaise. Donc cette idée a commencé à mûrir, mais une idée n'est bonne que si elle est partagée par plusieurs. Donc après discussion, d'autres personnes ont rejoint cette idée et nous avons commencé à fonder Local News en 2014. L'idée de Local News, c'est de dire, voilà, les particuliers, les utilisateurs doivent retrouver sur une plateforme de façon très simple, rapide, toutes les informations en Guyane, c'est-à-dire aussi bien des événements culturels, sportifs et autres, mais également l'information des professionnels. Et les professionnels pouvoir communiquer rapidement et simplement auprès de la population guyanaise. Donc les professionnels ont un espace de communication, on appelle leur page pro, où ils peuvent absolument mettre tout ce qu'ils veulent et de façon ultra rapide. Aussi bien leurs services que leur savoir-faire, mais également toutes leurs publications papier, puisque c'est la transition du papier vers la communication numérique. Il faut savoir que la communication papier s'est terminée en fin 2025. Donc nous sommes véritablement dans cette transition-là. Et cette transition, il faut arriver à apporter cette information sans changer les habitudes des gens. Il faut que ce soit le plus naturel possible. Voilà. D'où Local News. Donc les professionnels ont leur espace de communication, où ils peuvent mettre tous leurs documents, catalogues, tarifs et autres à feuilleter, mais en même temps, pour toute activité commerciale, ils peuvent mettre tout ce qui est promotion, événements et autres. Et on retrouve également sur la plateforme une rubrique de petites annonces, puisque ça c'est du service, une rubrique d'infos également, qui est un flux d'informations permanent, local, national et international. Et cela, ce n'est que le début, puisque la vocation de la plateforme Local News, c'est de continuer à se développer en permanence et d'apporter des nouveaux services. Et cette idée, et surtout la base de cette idée, vient de fortes valeurs, des valeurs humaines. L'idée, c'était de faire une plateforme, mais en respectant les utilisateurs, c'est-à-dire pas de tracking au niveau des utilisateurs, comme on le voit sur les réseaux sociaux et autres. Vous savez que vous êtes en permanence traqué sur la toile. Et en même temps, pour les professionnels, d'avoir cette liberté de communication. Donc nous avons développé cette plateforme avec du codage maison, c'est-à-dire on n'utilise pas d'outils des GAFA. Les GAFA, je pense que vous en avez tous entendu parler. Il faut savoir que c'est la grande guerre en ce moment entre l'Europe et les GAFA qui pompent absolument tout ce que vous faites sur Internet. Ça, il faut le savoir. Vous êtes traqué en permanence. Quand c'est gratuit sur Internet, ça veut dire que c'est vous le produit. Ça, c'est la règle. Donc l'idée, c'est de dire non, voilà, nous, on va faire quelque chose qui respecte les gens. C'est-à-dire, vous venez, vous avez accès à l'information sans qu'on soit sans arrêt en train de vous espionner. Et les professionnels de pouvoir justement communiquer librement. Donc voilà ça. Donc les 4 critères, c'est la liberté, le respect, la facilité et la rapidité de l'information. Pourquoi la facilité et la rapidité? Puisqu'aujourd'hui, vous entendez parler de ce terme, de la fracture numérique. Il faut savoir que la toile est tellement importante que notamment les fréquentations sur les sites Internet baissent. Pourquoi cette fréquentation baisse sur les sites Internet? Bien simplement pour savoir, c'est quand une personne fait une recherche sur Internet, en général, elle met des mots-clés ou des phrases. Ça va lui sortir des millions de résultats. Et ensuite, elle doit aller visiter chaque site Internet pour aller trouver l'information dans ce site Internet. Et les gens, au bout d'un moment, abandonnent. Donc c'est pour ça qu'il y a une baisse de fréquentation des sites Internet et baisse également de fréquentation pour certains réseaux sociaux qui se reportent sur d'autres. Et le problème des réseaux sociaux également, c'est très bien les réseaux sociaux, nous y sommes, c'est qu'il faut avoir un compte, il faut s'inscrire pour être sur un réseau social. Or, Local News permet aux gens d'accéder à l'information uniquement guyanaise sans être pollué par d'autres informations, sans forcément avoir de compte. L'information est ouverte à tous. Donc ça, c'est un point. D'autre part, nous, on a commencé, comme je vous l'ai dit, à développer en 2014. On a fait une étude auprès des professionnels. Alors quand je parle des professionnels, c'est aussi bien du secteur privé, public qu'associatif, parce que ça répond vraiment à toutes ces catégories. Et 2 ans et demi aussi d'enquête auprès de la population, savoir ce que les gens attendaient de trouver comme information en Guyane.
Il faut savoir que l'information, c'est important, même si c'est de l'information publicitaire à but commercial ou de l'information institutionnelle ou autre. Puisque l'information, c'est un lien social entre nous tous. Nous sommes une espèce grégaire, nous vivons ensemble et nous avons besoin de ce lien social. Donc en écoutant toutes ces personnes, ça nous a permis d'affiner et de créer cette plateforme. De plus, en 2019, j'ai passé 6 mois en métropole, de juin à décembre 2019, en faisant tous les colloques tech de métropole pour éprouver notre projet, et qui a été très très bien reçu. Et en plus, on est ressorti avec des expériences qui nous ont permis d'améliorer encore notre projet. Voilà. La plateforme a été faite. En 2021, elle était en bêta-test auprès de professionnels et de particuliers. Elle a été ouverte en janvier 2022, fin 2021, début 2022. On était en pré-commercialisation auprès de professionnels et maintenant, elle est ouverte à la commercialisation auprès de tous les professionnels de Guyane depuis septembre cette année. Voilà. Cette plateforme aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, regroupe 6 rubriques. Chaque rubrique est faite comme un site internet et chaque rubrique est interconnectée. Donc vous avez les événements de Guyane avec des infos pratiques sur la Guyane. Vous avez ensuite l'annuaire des pros, c'est là où les professionnels ont leur page pro, ils mettent en avant leur savoir-faire, ils mettent leurs services et toutes leurs publications. Ensuite, en fonction de ce qu'ils publient, si c'est des promos ou des événements, ça apparaît dans les affaires du moment. Ensuite, une autre rubrique, c'est les dépliants numériques où vous retrouvez à feuilleter, normalement, les catalogues, les plaquettes infos, même les menus et cartes des restaurants, à ce niveau-là. Et ensuite, une rubrique petite annonce et le flux d'informations. Voilà. Il faut savoir que sur cette plateforme, il n'y a aucun bandeau publicitaire. Vous n'avez pas de fenêtre pop-up qui s'ouvre et autres. Tout ça, c'est pour le respect de l'utilisateur. Il y en a marre de voir des plateformes où on va et sans arrêt, on est dérangé par rapport à l'information que l'on cherche par de la publicité. Là, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, le respect, la liberté, la facilité et la rapidité d'accès à l'information et surtout du 100% Guyane. On se situe, nous, si vous voulez, alors ce n'est pas moi qui l'ai dit, on nous a qualifiés comme ça quand on a présenté notre projet en métropole. On nous a dit, mais vous êtes vraiment le chaînon manquant, ce qui manque au niveau local, hein, quelle que soit la région à la limite. Hein. On se situe entre les moteurs de recherche, les sites internet et les réseaux sociaux. Parce que quand vous allez sur Local News, sur la page d'un professionnel, s'il a un site internet ou s'il est sur ses réseaux sociaux, on les met en avant, on n'est pas en concurrence par rapport à ça. Au contraire, sur une seule page, tout est mis en avant au niveau du professionnel. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai été assez clair, pas trop embrouillé? Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur Besson, pour votre intervention. Vous l'aurez compris, nous nous rapprochons doucement de la fin de notre soirée déjà. Mais avant toute chose, si le Forum Business, c'est avant tout des candidats et des initiatives innovantes, c'est aussi des partenaires. Alors nous allons inviter notre partenaire BNP Paribas et monsieur Jean-Luc Pierlat à nous dire quelques mots et peut-être pour encourager nos candidats. Merci beaucoup. Effectivement, donc je représente le groupe BNP Paribas sur la Guyane. Et notre présence à ce forum business, je dirais que c'était une évidence. Une évidence parce que la banque, dans sa composante dans sa composante de financement des innovations, a toute sa place dans la société. Et ce que j'ai retenu surtout avec les projets que j'ai eu l'occasion d'entendre ici, c'est 2 mots. Il y avait beaucoup environnement, préservation de l'environnement, et ça c'est vraiment très 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 important en matière d'investissement aujourd'hui. Et nous sommes vraiment axés vers du développement durable aujourd'hui. L'innovation, beaucoup d'innovation à travers les projets qui ont été présentés, et ça aussi, on en a besoin si on veut faire une économie qui tient la route, pas sur le court terme, mais vraiment sur du long terme. Et BNP Paribas, dans sa posture, d'ailleurs dans toute la France, sur tout le territoire, y compris Antilles-Guyane, on ne communique pas beaucoup dessus, c'est dommage, ce qu'on appelle des pôles innovation. Voilà, vous avez peut-être entendu parler de cellules spécialisées qu'on appelle les WI, We Are Innovation.
qui sont des centres d'affaires spécialisés dans le développement, dans l'aide, dans l'accompagnement des porteurs de projets innovants. On sait qu'un projet innovant, ça mange énormément de capital, notamment pour ce qui est de la recherche-développement. J'ai entendu des investisseurs parler de tout le temps qu'ils ont mis pour pouvoir élaborer leurs produits. Ça consomme beaucoup de capital, et on le sait. Et en tant que banquier, aujourd'hui, nous avons des spécialistes qui peuvent accompagner tous les porteurs de projets qui se dirigent vers ce genre d'entreprise innovante. Parce que c'est vraiment l'avenir de demain. On n'est plus dans cette logique où on va investir uniquement avec une vision court terme, parce qu'on sait ce que ça donne quand on investit sur du court terme. On détruit les emplois, on détruit l'environnement, enfin, il n'y a rien qui perdure. Et nous, on a bien envie de durer encore quelques années en tant que banque et de voir aussi tous ceux qui nous font confiance développer leur entreprise, mais de façon pérenne. Voilà. Donc c'était pour nous une évidence de participer à ce forum. Et on encourage vraiment les candidats, on vous remercie. On vous remercie beaucoup pour la qualité de ce que vous avez présenté. Et ce que je note aussi, c'est la passion avec laquelle vous présentez vos projets, vous vous exprimez sur les bienfaits, en tout cas, que vous attendez de ces produits ou méthodes que vous mettez sur le marché. Donc, merci encore, et puis bon courage pour la suite, et puis on sera là pour vous accompagner. Voilà. Et on vous remercie pour cet accompagnement qui mérite beaucoup plus d'applaudissements. Vous vous endormez là? Il n'est que 20h. Et on vous rappelle aussi qu'il y a nos auditeurs et nos internautes qui sont derrière leurs écrans et derrière leurs radios, et donc qui ont besoin de vous entendre d'ailleurs, puisqu'ils sont là pour que vous les accompagniez également. Vous avez toujours rêvé, j'en suis sûre, toujours voulu, souhaité jouer à Cyril Lignac et créer votre propre livre de recettes quand vous vous êtes essayé à la blanquette de veau que maman vous avez conseillé. Ne cherchez plus, vous pourrez faire ça et bien plus encore grâce à Yardis Food. Je m'appelle Sylvaine Francis, j'ai 44 ans et je vis en Angleterre. Bonne année 2023 et meilleurs vœux pour cette année, en souhaitant que toutes les entreprises qui sont présentes ce soir auront une histoire extraordinaire à raconter en décembre 2023. Mon entreprise est immatriculée en Angleterre, donc je ne peux pas participer, mais je suis heureuse de me présenter quand même. Yardis Food est une plateforme de recettes qui vous permet de monétiser votre temps en ligne et d'être rémunéré en échange de votre contenu. Vos abonnés ont la possibilité d'imprimer vos recettes, d'organiser un très grand volume de recettes depuis leur compte et eux-mêmes de proposer une modification de votre recette et en échange recevoir un revenu et d'être rémunéré pour la valeur ajoutée à votre recette. Et vous pouvez vous-même vous connecter et créer un compte. L'application mobile qui a été annoncée l'année dernière n'est pas encore prête, mais nous travaillons activement dans les coulisses pour lancer une application qui est digne de ce nom.
ça s'applaudit et on salue l'initiative de nos Guyanais expatriés qui vous permettront de devenir des petits chefs, pourquoi pas de vous essayer à des concours. Et on retient la photo du riz cantonais qui nous a fait saliver. Pourquoi pas recevoir des deniers, une petite rémunération pour notre pimentade de mâchoiran, notre colombo de porc. Alors pourquoi pas vous y essayer et soutenir l'initiative innovante de nos Guyanais expatriés. N'hésitez pas surtout, et l'initiative de Yardies Food à soutenir absolument. C'est le moment que vous attendiez tous, on ne va pas faire durer le suspense, on ne va pas vous faire attendre. On a déjà les lauréats, les gagnants pour cette édition du Forum Business 2023. À moins qu'on me signale qu'il y a autre chose juste avant, peut-être que je vais aller plus vite que la musique. Hein. C'est tout moi ça, hein. Je suis toujours pressée, peut-être avant. Ah oui, peut-être le représentant d'EDF qui souhaite intervenir ou non, qui ne souhaite pas parler, il est bien installé, donc ça ira, non. Donc on peut y aller, c'est bon, ça va. Comme je l'ai dit, on n'aime pas trop faire durer le suspense, donc on va vous demander un petit roulement de tambour, peut-être, non? Je vous ai dit, vous êtes trop endormis. Quand même. Ah. Les internautes et nos chers internautes et nos chers auditeurs vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe ici? On a un enterrement ou quoi? Alors, on va commencer par la 3e place. La 3e place, donc on rappelle qu'un jury a décidé à partir des dossiers qui leur ont été présentés. On va souligner la qualité des dossiers, c'est ce que je voulais signaler, et ce qui a été retenu notamment par le lauréat 2022, pour ne citer que lui, M. Vernet, qui est revenu s'asseoir. Donc le 3e, sans plus attendre, j'ai dit que je ne ferais pas durer le suspense. Le 3e prix, le 3e a été décerné à Oya. On va bien sûr demander à Madame Olga de venir se présenter. Et la remise du prix par Sophonie. Félicitations pour cette entreprise, ce nouveau mode de garde qui rapproche nos petits bouts, nos enfants de leur environnement et de notre nature, comme ça devrait l'être d'ailleurs, et on vous demande encore d'applaudir. Félicitations. La 2e place a été attribuée à Inexter, qui n'est malheureusement pas avec nous. Donc nous serons chargés de lui remettre son prix, mais ce n'est pas une raison pour ne pas applaudir. Inexter de Gladys Epailly, Inexter qui s'est réconcilié, allié la décoration d'intérieur, la qualité de l'air avec des mobiliers écologiques, éco-responsables. Encore des applaudissements. Enfin, et je vais vous demander un petit roulement de tambour, vous pouvez le faire avec vos pieds. Ah, quand même! Je savais que vous étiez un public... Le premier prix, le lauréat Forum Business 2023, Feuille d'argent. Félicitations à Feuille d'argent, à cette entreprise. Donc ce prix de 1 000 € et une année de spot publicitaire sur tous les supports de la radio Mayuri Campus. Félicitations pour ce boost, pour votre initiative et comme on le disait, ce cycle vertueux et court et qui vous permettra justement de continuer votre activité. Et oui, bien sûr, un discours. Alors, un discours, peut-être pas, mais merci beaucoup, en tout cas, pour tout ça, parce que ça fait plaisir, ça fait plaisir d'être reconnu aussi dans ce qu'on fait, parce qu'on y a passé beaucoup de temps, on y a mis beaucoup de nous-mêmes, et ça fait plaisir de voir que ça fonctionne, et voilà.
Et qu'on est content. Merci beaucoup, on est très touchés. Merci à tous les partenaires aussi, et à ceux qui ne le sont pas encore, mais peut-être bien. Voilà. Bon, voilà. Je crois qu'on va arrêter là. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous, public, d'avoir été présent. Merci aux candidats, surtout, continuez dans vos initiatives. Merci pour votre participation. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Merci aussi aux partenaires qui sont présents, qui se sont déplacés et qui continuent à nous soutenir. Et puis, on se retrouve l'année prochaine pour la prochaine édition du Forum Business. Et merci aux auditeurs et aux internautes.